Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la dernière édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce vendredi, le RDNP est prêt à participer aux prochaines élections, à condition que la sécurité soit rétablie. Les responsables du parti espèrent que l'intervention de la force multinationale aidera à résoudre le problème de l'insécurité. Une nette augmentation de la fuite des compétences a été observée dans le pays en 2023. Le secteur bancaire a enregistré la perte de plus de 200 cadres, tandis que l'hôpital général a signalé une diminution d'environ 14% de son personnel. Et puis en économie, la gourde devrait maintenir sa stabilité en 2024. Selon les déclarations du gouverneur de la Banque centrale, il est à noter que le taux de change a dépassé les 150 gourdes pour $1 en mars 2023. Bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Pour la deuxième année consécutive, le Premier ministre Ariel Henry annonce le démarrage du processus électoral tout en soulignant la restauration de la sécurité dans le pays. En réaction, le RDNP déclare sa volonté de participer aux prochaines élections sous la condition préalable du rétablissement de la sécurité, exprimant l'espoir que l'intervention de la force multinationale contribuera à résoudre le problème de l'insécurité. Le docteur Jean-Ardois Louis-Charles, l'un des dirigeants du parti, est présent pour discuter de cette situation. Docteur Ardois Louis-Charles, bonsoir et merci d'être avec nous sur le plateau de Métro News. Bonsoir Métro News, c'est un plaisir d'être avec vous et surtout pour parler de mon pays, pour donner mon point de vue concernant la situation de mon pays. Et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter mes meilleurs vœux. Il n'est pas trop tard à toute la population haïtienne et même à tout le monde. Et surtout pour avoir une meilleure année 2024 et surtout du courage pour pouvoir faire de 2024 une bonne année. Alors vous êtes responsable de formation et d'organisation au sein du parti RDNP. Vous aviez certainement suivi le discours du Premier ministre Ariel Henry à l'occasion des 220 ans de l'indépendance, où le chef du gouvernement a annoncé les préparatifs pour la tenue des élections cette année 2024. Il a dit qu'il allait travailler pour les préparatifs cette année. Quel est votre point de vue par rapport à cette annonce du chef du gouvernement, docteur Louis-Charles? Bon, étant donné que nous sommes dans un pays dit démocratique, donc c'est normal qu'on parle d'élection. Mais l'élection est nécessaire, mais l'élection n'est pas suffisante pour la gouvernance d'un pays. Il faut aussi avoir les bonnes conditions pour pouvoir avoir une élection, parce qu'une élection demande aussi des campagnes électorales dans tout le pays. Donc il faut avoir aussi les conditions nécessaires pour pouvoir réaliser cette élection qui ne doit pas être une sélection. Alors, quand vous parlez de bonnes conditions, à quelles conditions particulières faites-vous référence? Et je fais référence surtout pour le moment à la sécurité. Donc, il faut éliminer l'insécurité pour pouvoir avoir la sécurité dans le pays, parce qu'il faut qu'il y ait la circulation des personnes, la circulation des biens pour pouvoir mener une campagne. Et bien, non seulement pour la campagne, mais la population doit aussi circuler librement dans le pays. Donc, pour avoir une élection, il faut consulter tout le pays, il faut voir tout le pays, les 10 départements, les communes, etc., etc. Donc, il faut avoir tout ça. Donc, on doit avoir de la sécurité, notamment. Justement, parlant de la sécurité, dans son message, M. Ariel Henry, le docteur, a également dit qu'il allait travailler afin que le pays soit plus sûr cette année. Et notamment, nous savons que la mission multinationale qui doit venir d'ici février, selon ce qu'a dit le gouvernement haïtien, est-ce que vous ne croyez pas que cette mission pourra apporter cette sécurité dont on a besoin pour justement organiser les élections dans le pays? Bon, nous prenons au mot le Premier ministre. Donc, avoir une mission qui vient en Haïti pour nous aider et pour mettre la sécurité dans le pays. Donc, cette mission, je pense que la mission va remplir son rôle, c'est-à-dire son rôle effectif, c'est-à-dire mettre la paix pour pouvoir déplacer, pour pouvoir aller dans le sud, dans le nord. Je pense que la mission sera à même de le faire. Et ensuite, nous les Haïtiens, nous allons prendre la relève. Il faut prendre la relève avec conséquence. Donc RDNP est très optimiste par rapport à la venue de cette force. Donc RDNP croit que cette force pourra aider à résoudre le problème de l'insécurité.
Nous ne disons pas que nous sommes optimistes, mais nous avons l'espoir. Nous sommes réalistes de préférence. Nous avons l'espoir que cette mission va nous aider. Parce que Haïti fait partie du Conseil des Nations. Et Haïti avait l'habitude dans le temps d'aider d'autres pays. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les autres pays ne peuvent pas nous aider parce que nous sommes dans une situation très spéciale, dans une situation très délicate. Donc, je crois que cette mission, nous sommes d'accord avec cette mission pour pouvoir nous aider à mettre la paix. Mais surtout, je dis toujours, avec cette mission, on doit avoir d'autres accompagnements, par exemple, pour pouvoir donner à manger aussi aux Haïtiens. Donc, il faut penser à ça. Donc, selon vous, le rétablissement de la sécurité ne suffira pas à elle-même de pouvoir permettre l'organisation des élections? Non, la sécurité n'est pas suffisante. La sécurité est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Mais pourquoi nous avons l'insécurité? L'une des causes fondamentales de l'insécurité, c'est l'injustice sociale. L'une des causes fondamentales de l'insécurité, c'est la corruption de l'État. L'une des causes fondamentales de l'insécurité, c'est parce qu'il n'y a pas assez de redistribution de richesses dans le pays. Donc si ça entraîne que les jeunes sont disponibles pour prendre les armes, pour faire le kidnapping. Donc il faut aussi penser à ça. Pour moi, c'est le fondamental. Il faut penser à donner biens et services à la population, surtout à la jeunesse. Et vous croyez qu'en un an, sera possible de rétablir toutes ces choses? Non, on ne va pas pouvoir le faire parce que je suis conséquent avec moi-même. On ne va pas pouvoir le faire, mais on doit commencer. Il faut commencer parce qu'on doit commencer parce que le pays perd trop de temps. On doit commencer parce que les jeunes vont souffrir. Et je pense au mot de Saint-Exupéry. Le monde, nous n'avons pas le monde comme héritage, mais nous l'empruntons à nos enfants. Mais je dis que nous n'avons pas Haïti comme héritage, nous l'empruntons à nos enfants. C'est-à-dire que ce sont nos enfants que nous prêtent Haïti. Nous devons gérer Haïti comme un peuple de famille pour pouvoir laisser le pays pour eux et eux pour leurs enfants. Alors, il faut dire que déjà très peu, ces derniers temps, nous voyons RDNP sur la scène politique, notamment avec les différentes discussions, que ce soit avec la CARICOM, nous voyons très peu RDNP sur la scène. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que la présidente, je parle de Mme Nyarlande Hippolyte Maniga, fasse partie du Haut Conseil de transition? Pourquoi ce recul par rapport à la scène politique? Non, il faut dire que depuis bien avant, la présidente de Mme Maniga comme présidente du Haut Conseil de transition, le RDNP faisait partie d'un groupe qu'on appelle compromis historique. Le RDNP fait partie de l'accord du 21 décembre. Donc c'est pourquoi, c'est le groupe qui parle, c'est pas le RDNP. Donc il y avait des discussions au sein du parti pour pouvoir dire que le parti doit devenir vraiment le parti de Leslie François Maniga, c'est-à-dire un parti qui a son mot, qui a son indépendance d'esprit, qui a son indépendance d'opinion, qui a la liberté d'esprit, qui a la liberté d'opinion. C'est pourquoi nous sommes commencés à revenir sur ce choix pour être présent dans l'opinion de façon indépendante, de façon méthodique. Alors, pour finir, docteur Ardouin Louis-Charles, est-ce que RDNP est prêt pour participer aux élections, nonobstant effectivement que toutes les conditions soient réunies, comme vous venez de les énumérer plus tôt dans cette interview? Oui, nous sommes un parti démocratique, donc nous sommes là pour les élections. Nous savons qu'un jour ou l'autre, on doit avoir l'élection et le parti a assez de personnes et assez de membres bien formés et qui respectent les valeurs du parti pour pouvoir participer aux élections à tous les niveaux. Nous ne sommes pas indépendants, nous voulons avoir l'aide de tous, mais le parti a des membres très importants qui ont l'esprit de François Maniga, qui ont l'esprit d'un ténor Firmin pour pouvoir participer aux élections et pouvoir résoudre le problème et commencer à résoudre le problème du pays, pour pouvoir changer la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Vous dites résoudre le problème du pays. Ce problème, c'est quel problème en particulier? Le problème du pays, c'est un problème large, c'est un problème très large. Ça veut dire que nous avons des problèmes au niveau de tous les secteurs du pays. Par exemple, l'insécurité alimentaire. On parle d'insécurité, je dirais physique, mais il y a aussi l'insécurité alimentaire. La majorité des Haïtiens. La criminalité. La majorité des Haïtiens ne trouvent pas à manger. Il y a l'insécurité alimentaire aiguë, il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité au niveau de la santé, il y a l'insécurité au niveau des logements. Nous avons des déplacés, les déplacés de Kafoufei et autres.
n'ont pas encore de logement. Nous avons des problèmes au niveau de tous les secteurs du pays. Donc, c'est-à-dire, quand je dis le problème, je pense ça dans un sens global. Donc, le problème avec les différents aspects de ce problème. Donc, il faut penser à résoudre ce problème, mais on ne peut pas le résoudre avec un seul parti, avec une seule personne. Il faut avoir le concours de tout le monde. Donc, tout le monde doit participer pour sortir le pays de cette crise. Merci infiniment, Dr Ardouin Lecharles. Merci, je suis encore à votre disposition. Merci infiniment à vous. Merci, c'était avec nous le Dr Ardouin Lecharles du parti RDNP. Avec nous, nous avons commenté sur la situation politique du pays, notamment des différentes annonces faites par le Premier ministre annonçant les préparatifs pour la tenue des élections au cours de cette année 2024. On se rend sur la frontière haïtiano-dominicaine. L'activiste Widlin Pierre critique l'inaction du gouvernement haïtien qui a conduit à la réouverture de la frontière à Ouanamed. Elle souligne que les revendications de la population locale restent sans réponse, laissant les problèmes persistants et non résolus. Widlin Pierre. Décision, puisque la population a décidé, on partit dans la population, ou bien tout le monde fait comme ça que ça n'a pas de priorité l'État, ça n'a pas d'intérêt l'État. Frontière a été fermée, Luis Abinadel a fermé la frontière de manière unilatérale. C'est vrai, une délégation de l'État pas nous qui est en République dominicaine à négocier avec eux. Luis Abinadel décide de fermer toute frontière sur eux. Moi, après, c'est les États-Unis obligés d'entrer pour aller pour retourner en Haïti. Ça fait, moi, comprendre que si il y a un démarche de chita parler, Jean-L'État a toujours dit qu'on a un dialogue là, bon, nous pas connaît et comment le dialogue là pour le faire, puisque République dominicaine toujours campé derrière ça a peut-être un mois. Chancelier a dit pour ta même un chita parler, faut que canal la tape campé. Et nous connaissons que le canal peut pas ici en pas camper. L'État même ça clair dans tête que le canal peut pas ici en pas camper tout. Pas connaît qui ça qui empêché, est-ce que c'est ça qui empêche yo même yo entrer dans un dialogue. Parce que dialogue n'a demandé à nous même si tu parles les revendications nous yo, c'est pas nous même qui pral le faire passer. C'est à travers diplomatie, il va le passer, c'est le ministère des Affaires étrangères, nous-mêmes, nous t'attendons, qui pourra le chiter dans le dialogue pour discuter pour nous. Bon, là, bien, le dialogue ça pas arrivé fait. Mais le dialogue ça pas arrivé fait. La vie Ouanamed. Ouanamed économie, Ouanamed chita sous frontière là. Presque tout le monde gagne un rapport commercial, presque tout le monde, avec Dahabon au niveau Ouanamed. Manger qui t'a entré, que nous venons constater que là nous pas acheter, même Dominique qui pas manger. Nous te dit nous pas besoin encore ou bien faut gagner dans revendication nous faut gagner contrôle faut gagner mesure qui prend pour nous service phytosanitaire qui contrôle les manger cap entrer la caille nous pour nous manger nous pas gagner encore et puis pas gagner quelle autre alternative qui prend l'état pas dit nous rien Ouanamed c'est comme pas son bataille que l'état haïtien te quitté moun Ouanamed a mené avec Luis Abinadel que lui même lui pas concerné. Après tentative yo te fait yo lavé les mains yo quitté nous avec Abinadel si l'état te vini au niveau Ouanamed pour nous te commencer et vraiment avec montrer paysans yo montrer moun yo que nous kabay tête nous manger nous gagne nous kabay tête nous manger et l'état pas nous a mettre une politique agricole sous place pour commencer dans nord surtout côté nous hier pour nous pas dépendre de la République dominicaine parce que frontière a gagné avant l'ouvert frontière te gagné 3 mois fermé culture si nous te entreprendre si nous te mettre dans terre gain seulement si nous te mettre dans terre nous t'a gagné récolter pour nous à manger mais paysans yo qui fin fait crédit qui perdit toute récolte c'est pas yo qui ka fait première fois que yo joine support l'état pour yo ka fait des commerçants qui étaient dans le marché d'Ahabon qui perdu même ça yo pas gagné parce que c'est des gens c'est prêt yo faire la banque pour yo al vendre marchandises yo oui le marché d'Ahabon moun ça a perdu tout ça a été gagné moun ça pas gon moun qui jamais dit un mot avec yo nous pas ouais qu'une démarche qui gagné
l'État avec chambre de commerce, pour chambre de commerce nord-est, puisque yo même censé fédérer nord-est, nord-est, un gros corridor commercial, yo voulait mettre sous place. Yo écrit l'État, pour l'État exonérer un droit de douane, pour yo même yo venir avec des produits. En Haïti, elle prend dans notre pays, vini en Haïti, même répondre, yo dit l'État pas répondre correspondance. Alors, là, nous arrivons après 3 mois, nous pas préparés pour frontière fermée. Population aux abois, moun ka fait commerce, gagne intérêt pour y aller payer la banque, yo pas gagné. Si yo te même ba moun sa yo espoir que yo t'a vinn supporter yo, peut-être yo te qu'attendre. Eh bien, moun sous frontière, République dominicaine, surtout, yo pas de vle Noël l'an passé, parce que si Noël l'an te passé, yo pas de produit en Haïti, bah, elle pas bien passé en République dominicaine. Mais après que yo dépense pile comme sous frontière là, pour frontière l'ouvrir, et puis yo manipuler moun yo, surtout qui utilise frontière là, manipuler, yo fait comprendre, c'est pour moun k'ap dit frontière pas doit l'ouvrir n'importe façon, yo gen moun k'ap bay l'argent, et puis population un groupe qui décide de l'ouvrir frontière devant les yeux représentant l'État nous qui était sous frontière là et surtout l'ouvrir frontière là une semaine après primature terrele toute autorité dans le département pour te chita avec eux pour te dire frontière c'est la douane immigration et ben avec police frontière qui est responsable et question frontière, parce que yo te son tentative d'ouvrir frontière là déjà, délégué, vice-délégué avec un magistrat au talé avec juge de paix, yo refermé, et bien yo dit moun sa yo pas mettre pied sous frontière encore, c'est la douane, c'est l'immigration qui reste qui gagne pour avec la douane. Bien que nous dans situation normale, c'est ça le doyer. Mais ça n'a pas normal puisque l'État pas jamais dit un mot. C'est seulement ça exercice ça a été fait. Il pas jamais dit un mot sur question frontière qui ça le fait. Comment est-ce que tu même temps des revendications nous yo. Madame nous pas jamais ça parce que pas faire contact avec personne sur le terrain. Il pas parler avec nous Jean ou président Abinadel à parler avec le peuple, nous pas gagner l'État qui parler pour nous, qui parler avec nous non plus. C'est chaque monde qui a décidé, c'est ça qui fait qu'on frontière l'ouvrir, Jean l'ouvrir et puis barrière frontière. Et ton raché, la guerre, le massacre, rien par exemple fait. Jusqu'à présent, barrière frontière nous n'a pas existé. Frontière nous en libre pour âmes entrer, pour sans contaminer entrer, pour médicaments, ils fait spécialement pour haïtiens entrer, pour marchandises, pour manger. Nous connaissons qui charge pesticides, qui nous toute maladie dans wana maintenant, il n'y a pas entré sous nous sans contrôle, sans l'État pas jamais dit yon mot jusqu'à présent. On parle à présent d'insécurité. Il faut dire que la situation demeure tendue à Mariani malgré une présence policière de la zone. Depuis le 2 janvier, la police nationale a renforcé ses opérations afin de déloger les criminels qui terrorisent les résidents de la zone. A rappelé que les membres du gang de Grand Ravine ont envahi la zone le 1er novembre 2023, provoquant des décès et des blessures. Depuis lors, ce quartier est le lieu de confrontation entre les forces de l'ordre et les groupes armés. En ce qui a trait à l'exode des Haïtiens vers les États-Unis, particulièrement d'après le gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel, plus de 200 employés du secteur bancaire ont émigré du pays en 2023. Il exprime son inquiétude quant à la perte de compétences au sein du système bancaire haïtien, attribuant cette situation à l'insécurité croissante et à l'émigration massive vers l'étranger. Deuxième coup, insécurité à gagner sur l'économie, c'est sur le capital humain, le brain drain. Nous gagnons en pile fuite, nous gagnons en pile personnel qualifié, que ce soit au niveau du public, au niveau du privé, qui a quitté le pays. Et ça a des impacts sur le fonctionnement des entreprises. Et si nous avons cité par exemple l'industrie bancaire, il y a une enquête que nous avons menée en mars 2023, ça a révélé que pour toute industrie bancaire, là, Banque centrale non comprise, il y a près de 243 cas de démission. Et il y a une entité qui a perdu environ un quart de son personnel. Et au niveau des fonctions très critiques, conformité et autres. Et donc, c'est une situation qui est extrêmement difficile que nous avons supposé adresser. Évidemment, c'est peut-être pas seulement la question de
sécurité qui a affecté la fuite de cerveau, gain la question d'opportunité que les cadres formés par chercher ailleurs, gain d'autres problèmes également au niveau de la force de travail qui va chercher opportunité dans d'autres pays comme les États-Unis ou bien dans d'autres pays de la région. En économie, le gouverneur de la Banque centrale assure que la gourde maintiendra sa stabilité en 2024, malgré la baisse observée l'année précédente, où elle avait atteint un pic dépassant les 150 gourdes pour $1. Les craintes d'une nouvelle dépréciation par rapport au dollar cette année étaient palpables. Suivez les précisions du gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel. Historiquement, nous avons toujours gagné des financements monétaires relativement importants qui sont source de création de liquidités, qui déstabilisatrices pour les prix, pour le taux de change. Mais il y a un effort qui est en train d'être fait et qui permet que, par exemple, l'année dernière, de 49 milliards en 2021, en 2022 de financement, en 2023, nous arrivons à 17 milliards. Et je dis, pendant que dans le budget 2023, nous prévoit, le gouvernement prévoit 25 milliards, eh bien, au premier trimestre, qui est fini, nous arrivons à un surplus. Alors, le ministère de l'économie et des finances dégagé un surplus de près de 3 milliards, 2,8 milliards d'euros. Donc, si gagnent des besoins pour et le ministère de l'économie et des finances fait une série de dépenses, avant qu'il commence à utiliser les 25 milliards, il gagne un surplus de 2,8 que le dégagé d'octobre à jeudi. Donc, ça a montré que, d'une manière générale, d'une manière globale, il y a un effort qui fait en matière de gestion des finances publiques et qui diminue la pression, ça va parler. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce vendredi. Le RDNP est prêt à participer aux prochaines élections, à condition que la sécurité soit rétablie. La responsable du parti espère que l'intervention de la force multinationale aidera à résoudre le problème de l'insécurité. Une nette augmentation de la fuite des compétences a été observée dans le pays en 2023. Le secteur bancaire a enregistré la perte de plus de 200 cadres, tandis que l'hôpital général a signalé une diminution d'environ 14% de son personnel. En économie, la gourde devrait maintenir sa stabilité en 2024. Selon les déclarations du gouverneur de la Banque centrale, il est à noter que le taux de change a dépassé les 150 gourdes pour $1 en mars 2023. C'est la fin de cette édition de Metro News. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sain et sauf lundi prochain. Bonsoir.